Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des fonds climat, fonds dont l'offre s'est largement étoffée. Bonjour Christophe. Bonjour David. Christophe Tardy, directeur général de Morningstar. L'offre est foisonnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on va voir qu'il existe différents types de fonds en faveur du climat. Et c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver. Non, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on est là aussi, Oui. on va vous aider. Donc Morningstar, on va classifier les fonds climat selon différents types. Donc quand je dis fonds climat, il ne s'agit pas des fonds issus de l'ONU, par exemple le fonds climat vert qui vise à transférer l'argent, par exemple, des pays développés vers les pays en voie de développement. Il s'agit vraiment des fonds gérés par les sociétés de gestion et qui vont investir dans différentes sociétés. Donc ces fonds climat, quels sont-ils? On en compte 5. Le premier, allez, je vais utiliser des anglicismes, les fonds low carbone, donc à bas carbone, ceux qui vont émettre investir dans des sociétés qui vont émettre peu de carbone. Donc là, ça va être assez large. Des sociétés comme Alphabet, mais aussi comme BMW, c'est ce que l'on voit parmi les sociétés dans lesquelles ces fonds investissent le plus. Ensuite, on a les fonds carbon transition, donc les fonds qui vont investir cette fois-ci dans des sociétés qui Sont en transition. Qui sont en transition et qui en fait ont pris en compte le risque carbone dans leur business model, donc des sociétés qui sont prêtes pour le changement climatique, ou en tout cas vont le devenir. Donc 5 types de fonds climat, on a dit. Là, on en a 2 déjà. Donc alors, le premier, c'est les low carbone, Ouais. le deuxième, c'est les carbon transition. Ouais. Ensuite, donc là, avec une notion de risque qui est importante. Quelle notion de risque? Alors, la notion de risque, Il y a toujours des risques quand on investit oui, dans bien les sûr, fonds. bien sûr, mais là, on va parler juste des risques climatiques. Ah, ouais. Donc, cette fois-ci, les risques climatiques, c'est 2 types de risques principaux. Le premier, tout le monde les a en tête, ce sont les risques physiques. Les inondations, la sécheresse, et ainsi de suite, enfin des sécheresses extrêmes. Donc ça va avoir un impact direct sur la production des sociétés ou sur leur économie. Et puis le deuxième risque, c'est un risque de transition qui est un peu moins facile à comprendre. Il s'agit en fait de faire attention aux réglementations qui pourraient se renforcer et donc du coup qui pourraient forcer une société qui n'atteindrait pas des objectifs on va dire de réduction des émissions carbone à investir beaucoup pour le faire. Donc du coup, on a un risque de transition à ce niveau-là, où on pourrait prendre aussi un autre exemple, c'est le prix de la tonne carbone qui serait plus élevé. Bon, dans le type de fonds climat, il y a aussi, je sais pas, on entend parler souvent des green bonds, ça rentre dedans aussi? Bien sûr, bien sûr. Donc les green bonds, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonds qui vont investir cette fois-ci dans des obligations. Et ces obligations, ce sont ce qu'on appelle les obligations vertes, donc des obligations qui vont Financer des projets. financer des projets environnementaux. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Alors, donc, on a dit low carbone, Oui. on a dit carbon transition, green bonds. green bond, carbon solution maintenant. Donc, les 2 derniers. Climate solution. Climate solution, merci. Oui. Et celles qui apportent des technologies qui permettent justement d'émettre au moins, qui sont elles-mêmes porteuses de solutions, c'est ça? J'ai rien d'autre à dire. Non, non. Non, c'est tout à fait ça. Donc, cette fois-ci, on va parler des sociétés qui vont travailler sur les batteries, qui vont travailler sur les véhicules électriques, qui vont travailler sur l'hydrogène. Et elles vont aussi intégrer un peu d'énergie renouvelable, mais ça va être dans la 5e et dernière typologie, qui vont être les fonds clean energy ou clean tech, et là qui vont exclusivement investir dans des sociétés pour les énergies renouvelables, et ainsi de suite. Donc là, on va retrouver plutôt un secteur extrêmement concentré, du coup, avec souvent des small et des mid-cap, des petites et des moyennes, des sociétés de petites et moyennes tailles. Christophe, cette granularité, elle est importante, le fait d'avoir autant, ça fait quand même 5 types de fonds différents. Il n'y a pas d'ailleurs des recoupements entre les catégories? Alors oui, il y a des recoupements en fait. Ce qu'il faut voir, c'est comment on prend en compte le risque dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, soit on investit dans des fonds qui vont être moins risqués, donc là on prend les low carbone par exemple, ou au contraire plus risqués, qui vont être les 2 derniers. Donc les le risque climat, on parle du risque climat. Oui, mais un peu de tout, parce que c'est un risque financier aussi. Quand on investit dans un secteur unique, quand je dis unique, par exemple les clean tech ou energy tech, on voit qu'en 2021, on a eu
des fonds qui ont surperformé, puisqu'il y en a qui ont atteint quasiment 200% de performance sur l'année dans cette catégorie. Et au contraire, depuis le début de l'année, on est à moins 18, moins 21% en moyenne sur ces fonds. Donc une volatilité extrême. Donc là, on parle plus que d'un risque climat, un risque de performance pour l'investisseur. Au global, ces fonds, on le sait, ils attirent des capitaux. C'est toujours vrai. Même vrai. avec la volatilité des marchés, il y a toujours cette tendance de fonds structurels. Alors, oui, c'est une bonne nouvelle hein, d'ailleurs pour le climat. Donc, ces fonds, en nombre de fonds déjà, on en a recensé à peu près 1400, un peu plus de 1400 fonds globalement. Donc, en France? Non, justement, de façon globale. Dans le monde. Et ça, tous les chiffres que je vous donne, c'est à fin juin 2023. Ouais. Donc, 1400 et quelques fonds. Avec une progression de 17% de plus depuis le début de l'année en termes de nombre de fonds, avec un petit ralentissement quand même. On voit depuis le début de l'année, donc sur les 6 premiers mois 2023, 50 fonds nouveaux créés globalement. L'année dernière, même période, il y avait à peu près un peu moins de 100 fonds créés, donc divisé par 2. Et c'est surtout le nombre de fonds qui a été transformé, puisqu'en fait, on va utiliser aussi, les sociétés de gestion vont utiliser des anciens fonds qu'elles vont transformer, c'est-à-dire qu'elles vont leur donner un objectif climat. Et là, il n'y a eu que 5 fonds transformés depuis le début de l'année, alors que sur la même période, il y en avait à peu près 60 en 2022. Bon. Donc toujours plus en nombre. Ouais. Et en encours, parce que c'est ça aussi qui est important. Oui. On arrive à plus de 500 milliards de dollars, toujours globalement. D'encours. Et là, il y a une progression aussi de à peu près 15% depuis le début de l'année. Donc quelque chose dans le monde, on est d'accord, c'est dans le monde. Dans le monde. Bon, est-ce que cette dynamique, on la retrouve sur tous les marchés, Europe, États-Unis, Asie? Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que l'Europe, c'est là où les fonds sont le plus populaires. Donc on a 84% des encours de ces fonds qui sont en Europe, donc 84% des 500 milliards. Et du coup, j'ai dit 500 milliards, 5000, hein, je pense. Je reprends mes notes, il me manque quand même Non, 534 milliards. Aujourd'hui c'est 500, ça sera peut-être 5000 un jour, mais aujourd'hui c'est 500. Pour le moment, encore 500. Ouais. Donc du coup, on a 84% des fonds de ces encours qui sont en Europe. Ouais. Et puis après, ce qui est assez intéressant, c'est que viennent en deuxième position la Chine et enfin les États-Unis, avec 200 milliards et 110 milliards sur ces fonds. 44 milliards et 32 milliards, j'ai vraiment besoin de... Mais ça fait beaucoup de chiffres en même temps. Hein. Ça fait beaucoup de chiffres. Ouais. Bon. Après, on se dit quoi est-ce que ces fonds climat répondent vraiment à leurs objectifs? Une fois qu'on a dit qu'effectivement que c'est populaire, qu'il y a des encours, qu'il y a toujours des créations de nouveaux fonds, même si cette croissance a tendance à ralentir, que l'Europe draine, je fais un résumé pour ceux qui arrivent maintenant, mais l'Europe qui draine l'essentiel des encours et de la collecte, est-ce que les objectifs sont atteints en matière de climat? Il y a plusieurs... En matière de climat, donc on va regarder, pour vous répondre, on va prendre un indice de référence, un benchmark. Donc on va utiliser un indice Morningstar qui va représenter 85% de la capitalisation mondiale, donc un indice global, et ça va nous permettre de faire des comparaisons sur différents points. Ouais. Le premier point, ça va être les émissions carbone. Et là, on voit que tous les fonds climat sont à peu près... vertueux par rapport à cet indice de référence, puisqu'ils émettent moins de carbone. Ouais. Il y a juste un point, c'est sur les climate solutions, où du coup on est sur les fonds émettent un peu plus que la moyenne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les solutions sont souvent proposées par des sociétés qui sont très émettrices de carbone. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le portefeuille, elles émettent encore, mais bien sûr... À l'instant T. Comme Total qui propose des solutions, aujourd'hui ils émettent encore beaucoup de carbone. Donc ça c'est pour le carbone. L'exposition au charbon, l'exposition au pétrole aussi, on est aussi à peu près toujours vertueux. Donc à ce niveau-là, les fonds solutions climat, les fonds climat en général, répondent aux attentes des investisseurs et c'est ce qu'ils mettent bien sûr dans leur prospectus et dans leurs objectifs. Dernier point sur la partie climat. Ouais. On regarde aussi, pour chacune des sociétés chez Morningstar, la température implicite, c'est-à-dire si jamais l'ensemble du tissu économique reproduit ce que fait la société, à combien de degrés on arriverait. Donc
les conclusions sont mauvaises. Aujourd'hui, on est à 6500 sociétés et il y en a une seule qui est Novartis. Qui est alignée sur les accords de Paris. Cette trajectoire de 1,5 degré de hausse des températures voilà. d'ici la fin du siècle. Donc du coup, on ne peut pas s'attendre avec un univers d'investissement qui ne répond pas à ces attentes, à avoir des fonds qui répondent à ces attentes. Donc aucun fonds ne répond aujourd'hui. Encore une fois, à l'instant T. À l'instant T, on espère que ça va. Et on est sur quelle trajectoire? Pardon, je ne sais pas si ça a été calculé. On est sur quelle trajectoire? Alors Moi, j'ai entendu autour de 3 degrés aujourd'hui. Alors, on est un petit peu moins sur l'ensemble des... Après, ça dépend, c'est juste sur les valeurs sur lesquelles nous, on a calculé. Donc, j'ai dit 6500 valeurs, on est à peu près à 2,8 degrés, donc, ce qui est bien, mais on a des écarts qui sont importants en fonction des sociétés et de leur secteur économique. Christophe, on n'a pas évoqué les performances. Côté performance, ça donne quoi? Oui, c'est important, c'est une attente de l'investisseur évidemment. aussi. Alors, côté performance, cette fois-ci, on va prendre l'ensemble des catégories. Donc ici, si je prends le fonds Lyxor Green Bond, par exemple, il fait partie d'une catégorie qui est plus large, qui est la catégorie action corporate, action entreprise, pardon. Obligation entreprise, oui. Décidément, on est lundi matin. Ouais. Et du coup, là, on va regarder comment il se positionne. Et pour voir comment il se positionne, on va prendre un percentile de 1 à 100. On va classer, percentile? Oui, on va classer en fait en fonction de la performance. Et donc, plus la performance est élevée en rang, donc il va avoir le numéro 1, et puis le dernier va avoir le numéro 100. Et là, on voit que l'ensemble des fonds climat se positionnent au 56e rang, donc ils sont vraiment dans la moyenne. C'est ni mieux ni moins bien. Avec tout à l'heure, j'ai donné une volatilité extrême sur les fonds Clean Tech et Clean Energy. Il faut aussi prendre en compte, ça dépend bien sûr des périodes, mais en gros 56e, et puis c'est à peu près la même chose sur toutes les périodes. Bon, après, la question qui nous intéresse tous, on va finir là-dessus, pour celles et ceux qui nous regardent, en tant qu'épargnants, comment est-ce qu'on met ça dans un portefeuille? Comment est-ce qu'on a inclus, ou pas d'ailleurs, un fonds climat dans un portefeuille? Alors moi, je recommande de les inclure, hein, c'est bon pour la planète. Ouais. Comment on les inclut? Ça dépend bien sûr de votre profil et de votre appétit pour le risque. Donc, on parlait du risque climat tout à l'heure. Si on prend des Sachant que tous les fonds ne se valent pas, évidemment. Tous les fonds ne se valent pas, bien sûr, mais là, on va parler simplement des types. Donc, les fonds low carbone, ils peuvent très bien faire partie du cœur de votre allocation action, puisqu'en fait, ils sont assez larges et puis ils ont déjà intégré le risque lié au changement climatique. Au contraire, si on veut plus d'opportunités, il va falloir aller chercher les fonds Clean Solution, Clean Tech ou Climate Solution, qui là vont pouvoir être un peu... vous permettre de profiter des opportunités liées à ces changements climatiques, donc une nouvelle technologie par exemple. Et les fonds Climate Transition vont être un peu au milieu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont quand même réduire le risque et apporter des opportunités. Bon, il y en a pour tous les goûts au final et pour tous les profils. Et c'est ça aussi l'objectif. La conclusion, une fois qu'on a dit tout ça, parce qu'on a donné beaucoup d'infos là. Alors la conclusion, c'est que les fonds se développent beaucoup, qu'au niveau performance, c'est en moyenne, je dirais, mais c'est toujours l'éternel débat sur ce qu'apporte l'ESG en termes de performance. Et puis, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il faut faire de plus en plus d'efforts et donner de l'argent à ces fonds climat, ça permet justement d'aider à ces efforts. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christophe Tardy, directeur général de Morningstar. Merci Christophe. Merci David. Et ça vaut le coup, on revient bien sûr la semaine prochaine, ici chez vous, sur Bourseau.